Donc, souvent la question qu'on me pose, c'est quel type de synchronisation que je peux avoir avec QuickBooks? Bien, on va avoir différents types de synchronisation. On pourrait avoir la synchronisation qu'on pourrait appeler unidirectionnelle. Donc, de notre logiciel QuickBooks vers le logiciel Centrix One. Vers quelle liste on va pouvoir communiquer cette information-là? Bien, QuickBooks va venir déposer l'information dans une liste qui va s'appeler QuickBooks, justement. Donc, cette liste-là va être vraiment interreliée avec Centrix. À chaque fois qu'il va y avoir un nouveau contact qui va se rajouter dans le logiciel QuickBooks, bien, on va le voir apparaître dans Centrix. La même chose, si j'ai un changement qui est fait au niveau des informations de QuickBooks, bien, on va voir les informations apparaître dans Centrix. Uniquement dans la liste qui s'appelle QuickBooks. Deuxième type qu'on pourrait avoir, ça pourrait être bidirectionnel. Donc, de QuickBooks vers Centrix et de Centrix One vers QuickBooks aussi. Donc, toujours avec uniquement la liste qui s'appelle QuickBooks qu'on va pouvoir voir cette information-là. Donc, l'information, ça va être l'information de base, donc nom, prénom, courriel, des choses comme ça. On va le voir un peu plus tard aujourd'hui. Donc, l'information va vraiment partir de QuickBooks vers Centrix One et de Centrix One vers QuickBooks tout simplement. Et toujours, comme je vous disais, avec la liste uniquement qui s'appelle QuickBooks. Justement, quelles sont les informations qui sont synchronisées avec QuickBooks? Bon, on va le voir ici justement. Ce qu'on a ici au niveau de QuickBooks et en bas ici, on va avoir au niveau de Centrix. Ce qu'on va avoir, premièrement, on va être capable de venir voir ici qu'il va y avoir évidemment le prénom et le nom qui vont être séparés comme ça ici, qu'on va pouvoir venir voir rentrer comme ça ici. On va avoir aussi le nom d'entreprise qu'on va retrouver au niveau de la société ici. On va avoir évidemment le téléphone, le numéro de cellulaire, le numéro de télécopieur aussi. Et on va avoir le courriel aussi qu'on va pouvoir voir apparaître aussi. Vous allez toujours voir aussi ici le petit logo du contact qui est relié avec QuickBooks. Donc, ce contact-là, on va le retrouver et dans QuickBooks et dans Centrix One. Est-ce que mes opportunités sont synchronisées aussi? C'est la question qui est souvent posée, celle-là aussi. Donc, oui, effectivement, les opportunités sont reliées aussi avec Centrix. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Bien, on va retrouver ici le titre de notre opportunité. Donc, on va retrouver, ça va vraiment être marqué, exemple, soumission, commande ou facture qu'on va retrouver ici. Et on va pouvoir voir ici bien, que la facture va être avec une probabilité de réussite à 100%, évidemment. On va avoir nos estimations. Donc, les estimations rejetées, qui vont être à 0%. Par la suite, ce qu'on va avoir, ici, on va avoir les estimations en attente qui sont à 40%. Je vais vous montrer un peu plus tard où on va les retrouver ici, les pourcentages. Je vais avoir les estimations acceptées à 80%. Et je vais avoir les estimations fermées à 90% et évidemment mes factures à 100%. Cette information-là va être unidirectionnelle. Donc, même si j'ai changé quelque chose dans mon opportunité au niveau de Centrix, l'information n'ira jamais affecter QuickBooks. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter sur ce côté-là. Souvent, le monde s'inquiétait, est-ce que je peux aller changer, est-ce que je peux aller modifier des choses à partir de Centrix pour QuickBooks? Non. Au niveau de l'opportunité, ça va toujours être unidirectionnel. Vous n'avez pas à vous inquiéter à cette partie-là. Quels sont les niveaux d'opportunité qui se retrouvent dans QuickBooks et dans Centrix? L'information qui va être transigée entre QuickBooks et Centrix, si on vient voir ici, on va voir les devis qui sont en attente à 40%. On va avoir les acceptés qui vont être à 80%, les rejetés à 0%, les fermés à 90%. Vous allez avoir aussi les factures et les notes de crédit qu'on va retrouver à 100%. Si on vient voir ici, physiquement dans Centrix, qu'est-ce que ça va avoir de l'air? On va voir les en attente à 40%, donc dans la colonne du centre ici. Par la suite, on va avoir les acceptés qui vont être dans la colonne 90% ici, comme les fermés aussi.
à la même place. Et les rejetés, eux vont être à 0%, donc on va les retrouver au début ici. Mais comme on veut voir que les choses positives, on va voir uniquement ce qui est au-dessus de 0%, donc tout ce qui n'a pas été rejeté ou perdu. Et par la suite, ce qu'on va avoir, ça va être toutes les factures et les notes de crédit qu'on va retrouver au bout ici à 100%. Comment connaître le type de synchronisation que vous utilisez? Bien, la meilleure façon, la façon la plus simple de le savoir, c'est si vous voulez modifier un contact ou un compte, vous allez arriver, ça va être marqué contact primaire de QuickBooks. Donc, vous n'avez pas le droit de pouvoir venir changer ce contact-là. Donc, dans un cas comme ça veut dire qu'on est en unidirectionnel. Ce n'est que de QuickBooks vers Centrix qu'on va pouvoir voir les changements, les modifications à travers le système. Donc, comment lier mon prospect pour le voir dans QuickBooks? Bien, si on vient voir ici, si on veut l'avoir en bidirectionnel, ce qu'on va pouvoir voir, si on est en bidirectionnel, donc je vais venir dans ma liste, je vais modifier ce contact-là et je vais pouvoir venir le passer de prospect ou de lead ou appelez-les comme vous voulez dans la liste que vous voulez et tout simplement en venant le déplacer dans la liste qui s'appelle QuickBooks. À partir de ce moment-là, on va le voir apparaître quelques instants plus tard dans notre logiciel QuickBooks. Donc, aussi simple que ça, je le prends d'une liste qui n'est pas QuickBooks et je viens le déplacer dans ma liste qui s'appelle QuickBooks. Et à partir de ce moment-là, cette information-là va apparaître dans QuickBooks. Comment vous pouvez changer votre type de synchronisation qui, si on veut le passer de unidirectionnel à bidirectionnel ou le contraire? Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on vient ici au niveau des paramètres dans Centrix. Par la suite, on va aller dans groupe d'utilisateurs et permissions. Par la suite, on s'assure d'être dans le bon groupe d'utilisateurs. Et on vient ici dans la section des contacts. Dans la section des contacts, vous allez avoir toute l'information et complètement dans le bas, vous allez avoir contact primaire QuickBooks. Et en venant cocher ici, ça va changer votre type de synchronisation. Dans le cas qui est ici, ça va être unidirectionnel. Donc, si je n'ai pas de petit crochet à l'intérieur, je vais être unidirectionnel. Et si j'ai un petit crochet à l'intérieur par la suite, je vais le mettre bidirectionnel. Attention aux erreurs à éviter. Ça arrive parfois qu'il y a du monde qui vont mettre l'information uniquement dans la partie qui s'appelle « Afficher le nom sous », dans la partie QuickBooks. Si vous mettez cette information-là uniquement dans QuickBooks, dans Centrix, ça ne paraîtra pas bien. Il y a une information qui risque de pas bien apparaître, qui n'arrivera peut-être pas à la bonne place. Donc, ce n'est pas la meilleure place à indiquer. Et comme vous pouvez voir dans la partie du haut, il y a de l'information qui n'est pas obligatoire. Par contre, c'est de l'information qu'on va vouloir voir apparaître dans Centrix. Donc, évidemment, le prénom, le nom d'entreprise aussi, qu'on va vouloir voir apparaître aussi. Évidemment, le reste des informations aussi, on va vouloir les voir apparaître, mais ne mettez pas uniquement de l'information dans « Afficher le nom sous ». Ça, c'est la bonne technique à faire. Autre erreur à éviter, si vous voulez faire une importation de contact, il faut faire vraiment très, très, très attention. Souvent, ça ne sera pas nécessairement une liste de clients, ça va plus être une liste de prospects qu'on va vouloir avoir. On va avoir une nouvelle liste de prospects qu'on va vouloir intégrer à l'intérieur de Centrix. Faites bien, bien, bien attention. Donc, ici, si vous allez le mettre dans la liste qui s'appelle QuickBooks, comme vous pourriez être en bidirectionnel, on va voir apparaître tous ces prospects-là dans votre logiciel QuickBooks. Et ce qui pourrait arriver, c'est qu'il pourrait avoir un doublon de contact, entre autres. Autre chose, malheureusement, ce n'est pas tous les prospects qui vont devenir des clients. Et ce qui va se passer, c'est que vous risquez d'être pris le reste de votre vie avec des prospects qui ne deviendront jamais des clients, qu'on ne veut pas.
Donc, il faut faire très, très, très attention. Qu'est-ce que je vous suggère de faire? C'est de venir de le mettre exemple dans une liste qui s'appellerait Prospect Leads. Très bonne manière de faire. Sinon, ben, vous pouvez aller créer une nouvelle liste aussi qui est très, très bonne. Donc, en faisant ça comme ça, vous pourriez l'appeler importation avec la date. Et donc, vous allez avoir une nouvelle mise à jour avec une nouvelle liste que vous allez voir apparaître dans Centrix.